Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous montre comment je prépare mes cornichons. Pour ce faire, il faut bien évidemment des cornichons. Ça, c'est les cornichons du potager, voilà, que j'ai cueillis. Aujourd'hui, ils sont tout frais. Ils sont coupés au préalable parce qu'ils étaient très, très gros. Et monsieur n'apprécie pas des gros cornichons. Je pense l'avoir déjà dit dans une vidéo. Du coup, je les découpe et puis il y aura quelques petits, hein, s'il veut. Moi, je les aime bien gros, entiers même, en fait. J'aime la façon américaine, hein. Enfin, j'aime comment ils consomment, même en Europe de l'Est, je pense qu'ils consomment des gros, gros cornichons comme des légumes. Bref, c'est pas ça le sujet. Là, il nous faut des cornichons tout frais, des échalotes ou des petits oignons. Mais moi, j'ai des échalotes parce que j'ai récolté également aujourd'hui dans le potager des échalotes tout frais. Je mets du thym. Pareil, ça sort aussi du potager. Ensuite, du vinaigre. Vinaigre blanc de cuisine 8% d'acidité. Et puis, du mélange de baies, enfin des épices à tout, poivre noir, poivre blanc, quoi d'autre encore là-dedans. Bref, je fais pas je ne vante pas la marque du Cros, mais bon, c'est ça que j'ai pris. Du gros sel. Et puis, j'ai pris un petit rosé. Vous pouvez mettre du vin blanc, c'est comme vous voulez, ou vous pouvez ne pas mettre d'alcool du tout. Donc voilà, et puis de l'eau. Donc je commence la préparation. Je mets il vous faut un récipient qui peut se fermer. Et moi j'ai pris une casserole, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là je mets, du coup, je commence la préparation. Je mets mes cornichons. Je verse mon gros sel. Et puis je mets de l'eau chaude. Très 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 chaude, hein, bouillante même. Voilà, ça c'est fait. Et puis là, on laisse reposer pendant 6 heures. Moi, je fais pendant 6 heures et c'est après qu'on continuera la recette. Voilà, 6 heures après, j'enlève mes cornichons. Je les mets dans le bocal dans lequel ils vont. Du coup, je mets un peu de thym. Après, vous assaisonnez vraiment à votre guise, hein. C'est au choix. J'ai parlé de un peu de rosé ou du vin blanc. Pour ceux qui n'en veulent pas, ils ne mettent pas. C'est une infime quantité, hein. Là, moi, c'est un bocal, vous voyez, d'un litre. Je pense qu'il n'y aura même pas assez de place. C'est pas grave, je ne mettrai pas tout. On rajoute l'échalote. Je vais mettre quand même encore un peu. Là, maintenant, je vais mettre même pas mon rosé, juste un tiers du verre. Un tiers du verre, là, comme ça. Ou pas du tout, hein. Après, moi, c'est l'odeur que je recherche, hein. C'est un peu mon vinaigre. C'est l'élément principal pour l'acidité. Je mets complètement un verre. Et puis, je complète encore un peu d'épices. Et puis, je complète avec de l'eau. Jusqu'au remplissage. Et voilà, je ferme. Vous pouvez chercher n'importe quel bocal qui se ferme hermétiquement. Et ça, une semaine après, on peut consommer. Donc ça, c'est Voilà, c'est terminé notre cornichon. Et là, c'est celui que j'avais fait. Ça se voit que j'avais un peu forcé sur le rosé, hein. Donc d'où la couleur un peu ambrée.
Là, c'est pas pour les enfants, ça. Ça, c'est pour les adultes. Donc, c'est sur cette petite vidéo, sur cette petite image, que je termine la vidéo. Ciao, ciao.